C'est le B qui me gêne. Bon, ça marche. Nous proclamons. Pardon, tu excuses. Ça marche. Le reste a été, non? Ouais. C'est bon.
Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette cathédrale de Cambrai pour que tous ensemble, nous soyons témoins de la profession de foi de vos jeunes. Il y a longtemps, très longtemps, j'étais dans cette même cathédrale pour ma profession de foi. C'était un 1er mai. Cette démarche ne marque pas la fin de leur parcours spirituel, bien au contraire. Les paroles qu'aujourd'hui ils vont prononcer de leur plein gré et en pleine conscience ont été prononcées il y a bien des années par leurs parents, parrains ou marraines en leur nom. Comme l'ont été Saint Benoît et Sainte Jeanne d'Arc, de façon très différente, nous espérons que nos jeunes seront, dans leur vie de jeunes puis d'adultes, des témoins actifs de l'amour de Dieu pour tous les hommes, à la fois au sein de la communauté chrétienne et dans la société actuelle. Nous portons particulièrement dans nos prières les membres de nos familles qui n'ont pu se joindre à nous parce qu'eux-mêmes victimes de la maladie ou personnes fragiles. La communauté éducative prend une part active à cet engagement, en témoigne le nombre d'éducateurs présents aujourd'hui. Et même si restriction oblige, nous avons été contraints de réduire la chorale à sa plus simple expression, je remercie tous ceux qui se sont investis aujourd'hui et tout particulièrement nos musiciens, ainsi que Madame Cheval, qui a tout donné pour que cette célébration soit la plus parfaite possible. Merci aussi au Père François, qui a animé les retraites pendant les mercredis de septembre et qui n'a pu nous rejoindre aujourd'hui puisqu'il est belge. Je demande à chacun et chacune de respecter scrupuleusement les conditions sanitaires qui ont été définies et ainsi de montrer, par l'exemple, à vos jeunes que prendre soin des autres est une priorité. En ce qui concerne les photos, les jeunes se placeront sur le perron à l'issue de la cérémonie pour que tous puissent prendre des photos de groupe. Et ensuite, ceux qui le souhaitent pourront revenir dans la cathédrale pour des photos individuelles. D'ici là, merci de ne pas décharger vos batteries prématurément. L'équipe de sonorisation vous demande expressément de mettre vos téléphones en mode avion afin de ne pas perturber la diffusion pour vos proches qui regardent la vidéo depuis la maison. La connexion est très fragile à cause du bâtiment. Belle célébration à tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue à chacun et chacune dans cette cathédrale. Nous saluons aussi les personnes qui sont en union de prière avec nous depuis leur domicile grâce à la retransmission vidéo.
suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour célébrer les professions de foi de vos enfants, cérémonie qui nous rappelle les engagements pris au jour de leur baptême. Nous pouvons nous réjouir et chanter le chant à la lumière qui est prévu. Ouvre les mains, ferme les yeux, oublie le temps pour un instant, voici qu'il vient, voici ton Dieu, tout simplement, la lumière, apaisera ton cœur, la lumière du Seigneur. Laisse les mots venir en toi. Ton cœur si lourd a bien trop froid, mets ton fardeau devant la croix. Voici l'amour qui vient vers toi. La lumière apaisera ton cœur, la lumière du Seigneur. Laisse l'Esprit agir en toi. L'esprit de feu, l'esprit de joie, dès aujourd'hui réveille-toi. Voici que Dieu passe chez toi. La lumière apaisera ton cœur. La lumière du Seigneur. Voilà, vous pouvez éteindre votre cierge et le déposer à vos pieds. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Aurélie, Robin, Eva. Seigneur, Seigneur, regarde-nous, regarde notre cœur. Il nous arrive de t'insulter, de te critiquer, de douter de toi, de ne pas aller à la messe. Viens remplir notre cœur de ta présence. Pardonne-nous et prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, regarde-nous, regarde notre cœur. Nous sommes parfois méchants en parole et en acte. Nous désobéissons à nos parents.
Nous n'aimons pas prendre du temps pour visiter notre famille. Viens remplir notre cœur de ton amour, pardonne-nous et prends pitié. Seigneur, regarde-nous, regarde notre cœur. Toi qui sais tout, écoute nos demandes de pardon. Viens changer nos cœurs. Ôte toutes les interférences qui brouillent la communication avec toi. Pardonne-nous et prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli la rédemption du monde. Puisque nous sommes rassemblés pour annoncer dans ton Eucharistie la mort et la résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous nous asseyons pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. J'ai résolu d'amener la sagesse à partager ma vie.
car je savais qu'elle serait ma conseillère pour bien agir, mon réconfort dans les soucis et la tristesse. Grâce à elle, j'aurai la gloire auprès des foules et l'honneur auprès des anciens, malgré ma jeunesse. Au tribunal, on reconnaîtra ma perspicacité. Devant moi, les puissants seront dans l'admiration. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils prêteront l'oreille. Si je prolonge mon discours, ils se garderont de m'interrompre. Grâce à la sagesse, j'aurai l'immortalité. Je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je dirigerai des peuples et des nations me seront soumises. S'ils entendent parler de moi, des souverains redoutables prendront peur. Je montrerai ma valeur dans l'assemblée du peuple et ma bravoure à la guerre. Parole du Seigneur. Levons-nous pour acclamer l'Évangile, chantons Alléluia. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce verset de l'évangile de Matthieu est bien connu, frères et sœurs. Et il prend particulièrement sens aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons les professions de foi de vos enfants. Car oui, cette croix, vous la portez, oui, vous la portez sur votre robe, autour du cou. Et avec votre profession de foi, vous marquez votre engagement à la suite du Christ, vous marchez à la suite du Christ. Prendre sa croix et suivre le Christ, voilà qui est lourd de sens. Surtout quand on sait que dans l'Antiquité, la croix était un instrument de mort, un instrument de torture. C'était une mort particulièrement affreuse. C'est pourtant celle que le Christ a choisie pour nous sauver. Lui, qui jusqu'au bout nous a rejoints dans notre humanité. Lui qui s'est fait tout petit dans la crèche, lui qui s'est fait tout humble, lui qui va jusqu'au bout de notre humanité, jusqu'à mourir sur la croix, jusqu'à passer par la mort. Oui, frères et sœurs, si nous marchons à la suite du Christ, le Christ marche à nos côtés. Il est venu nous rejoindre dans notre humanité et rien de ce que nous vivons ne lui est étranger. Cette croix, c'est aussi le symbole de nos péchés. Et c'est bien de cela dont Dieu est venu nous sauver en envoyant son Fils qui est mort pour nous sur la croix pour notre salut. Cette extrême humilité de Dieu vient nous rappeler à nous-mêmes qu'il nous faut être humbles. Cette croix par laquelle nous nous reconnaissons chrétiens vient nous rappeler qu'il nous faut être humbles. L'humilité de Dieu va jusqu'à se faire tout fragile dans une hostie. Cette hostie par laquelle le Seigneur se donne en nourriture, cette hostie que vous recevrez tout à l'heure quand vous vous avancerez vers l'autel. Ainsi, Dieu, dans son humilité, vous tend les bras, et pas seulement à vous les enfants, mais aussi à chacun de nous qui sommes présents
à chacune des personnes qui nous suivent derrière leur écran grâce à la retransmission. Dieu, humblement, simplement, nous tend les bras. Êtes-vous prêt à répondre à son invitation? Êtes-vous prêt à le suivre? En faisant votre profession de foi, vous apportez une réponse à cette question. C'est un grand oui que vous dites au Seigneur. Et croyez-moi, ce oui en vaut la peine, tant le Seigneur va vous combler tout au long de votre vie. Oui, avec votre profession de foi, vous vous engagez personnellement à la suite du Christ. Votre profession de foi ne prend son sens que si on la met en lien avec votre baptême, mais aussi en lien avec votre première communion. En effet, au jour de votre baptême, pour beaucoup d'entre vous, ce sont vos parents qui ont pris un engagement, qui vous ont fait entrer dans la famille des enfants de Dieu par le baptême et se sont engagés à vous élever en enfants de Dieu. Ainsi, le don de la foi que vous avez reçu par le baptême, vous l'avez fait peu à peu vôtre, par la catéchèse, par les temps de prière en famille, par les différentes retraites que vous avez pu faire. Vous avez appris à mieux connaître le Christ, à mieux le prier, à mieux vous approprier cette foi que vous aviez reçue. Puis, vous avez fait votre première communion. Baptême, Eucharistie, nous tenons là deux des sacrements de ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, deux des sacrements qui nous aident à mieux connaître le Seigneur. Nourris de l'Eucharistie, vous avez continué à grandir dans la foi, continué à grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour de vos frères. Aujourd'hui, vous venez proclamer votre foi. Aujourd'hui, vous répondez personnellement à cet amour de Dieu. Personnellement, vous vous engagez à la suite du Christ. Quel beau jour, quelle grande joie pour toute l'Église dont vous êtes membre. Oui, aujourd'hui est une étape décisive, mais ce n'est pas un achèvement. Plus tard, vous pourrez recevoir le sacrement de la confirmation, dernier des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Sacrement où vous recevrez l'Esprit Saint en plénitude. Esprit Saint qui viendra habiter votre cœur, qui viendra vous aider à avancer dans votre vie d'adolescent et de jeune adulte. Oui, chacun des sacrements que le Seigneur nous donne est un cadeau pour nous aider à nous rapprocher de lui, à nous rapprocher de nos frères. N'hésitez pas, cheminez vers la confirmation, cela en vaut la peine. Ne désertez pas non plus la messe. L'Eucharistie est une nourriture pour le chemin, à laquelle vous pourrez vous nourrir tout au long de votre vie. N'ayez pas peur non plus du sacrement de réconciliation. Tout au long de votre vie, vous pourrez faire cette expérience infinie de la miséricorde du Seigneur. Ainsi, nous l'avons vu, la croix nous rappelle humblement ce que c'est qu'être chrétien. C'est aimer Dieu, c'est aimer nos frères. Également, aujourd'hui, nous l'avons vu, vous marquez un engagement décisif à la suite du Christ. Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce que l'engagement que vous preniez aujourd'hui nous rappelle à chacun d'entre nous, présents dans cette cathédrale, présents en union par la retransmission, de faire mémoire de notre baptême pour mieux accueillir Dieu dans nos vies. Amen.
Nous allons maintenant vivre la démarche de la profession de foi. Le cierge pascal, ici présent, nous rappelle que le Christ est notre lumière. Au jour de leur baptême, vos enfants ont reçu un cierge. Bien souvent, c'était le parrain qui le tenait auprès d'eux. Ce cierge avait été allumé au cierge pascal. Au début de cette cérémonie, vos enfants ont reçu également un cierge qui lui aussi a été allumé au cierge pascal. Cette lumière est là pour nous rappeler que le Christ nous guide tout au long de notre vie, qu'il est notre lumière. Si au baptême c'était votre parrain qui la tenait, aujourd'hui les enfants, c'est vous qui la tenez. C'est vous qui devez préserver et entretenir cette flamme. C'est là tout le sens de votre profession de foi. Je vais vous appeler par votre prénom, une équipe à la fois. Et une autre équipe se préparera ensuite pour que nous puissions, équipe par équipe, entendre vos professions de foi. Je vais donc appeler la première équipe, l'équipe de Baptiste, Emilio, Emma, Gracienne, Lily, Louise, Lucas et Malo. Pendant ce temps, la deuxième équipe va pouvoir venir se préparer. Il s'agit de l'équipe de Anaïk, Eva, Louise, Lucas, Margot et Zélie. La première équipe peut avancer près de Madame Cheval. Et pour cette profession de foi, nous prendrons « Oui, je crois en Dieu le Père ». Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre cœur. Oui, je crois au Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu le Père tout aimant, il donne la vie. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, il est le Fils de Dieu et notre repère. Nous croyons en l'Esprit Saint, le don de Dieu, il est amour et notre oxygène. Nous aimons l'Église parce qu'elle est un lieu de pardon. L'équipe de Alessio, Alice, Éline, Jean, Marceau, Raphaël et Victoire peut se préparer. Allez-y les enfants, avancez. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est digne de confiance. Nous croyons en Jésus-Christ, le ressuscité. Il est amour de Dieu et il est l'exemple de ma vie. Nous croyons en l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il est paix et fidélité et il est toujours avec nous. J'aime l'Église parce qu'elle s'ouvre aux différences de tous. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre cœur. Oui, je crois au Saint-Esprit. L'équipe d'Antoine, Aurélie, Axel, Cyprien, Estelle, Gemma, Louane et Margot peut se préparer. Nous croyons en Dieu, le Père tout-aimant, il est le plus grand chirurgien du cœur. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, il est notre sauveur et notre icône. Nous croyons en l'Esprit Saint, le don de Dieu, il est comme une source. Nous aimons l'Église parce que c'est un lieu de paix et de recueillement ouvert à tous.
L'équipe de Barbara, Emmeline, Hugo, Lise, Mathis, Méline, Nathan et Pauline peut se préparer. Nous croyons en Dieu, le Père tout-aimant. Il est unique, sa parole donne la vie. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Il est lumière de Dieu, il est mon guide. Nous croyons en l'Esprit Saint, le don de Dieu, l'esprit de paix et de fidélité, il m'enthousiasme. Nous aimons l'Église parce qu'elle est ouverte à tous. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. L'équipe de Cristiano, Flavie, Léo, Mathis, Pierre, Théo et Zoé peut se préparer. Nous croyons en Dieu le Père tout-aimant. Il est parfait car il ne connaît pas le mal. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité. Il est amour de Dieu et la lumière qui me guide. Nous croyons en l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il est esprit de paix et de fidélité. Il guérit les cœurs blessés. Nous aimons l'Église parce qu'elle s'ouvre aux différences de tous. L'équipe de Capucine, Lola, Mathis, Maxence, Nathan, Robin et Théo peut se préparer. Nous croyons en Dieu, Nous croyons en Dieu, le Père tout-aimant, il est unique. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, il est la lumière de Dieu et celui qui nous rêve. Nous croyons en l'Esprit Saint, don de Dieu, il est esprit d'amour et celui qui nous donne la vie. Nous croyons en l'Église, nous aimons l'Église car elle est ouverte à tous. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Nous croyons en Dieu le Père tout-aimant. Il est celui qui a créé le monde et les humains par amour. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est amour de Dieu et il a donné sa vie pour nos péchés. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il est don de Dieu. Il est esprit de vie et source d'amour. Nous aimons l'Église car elle est lieu de partage. J'appelle l'équipe d'Alizé, Anne-Isabelle, Baptiste, Flavie, Lucie, Maureen, Mathéo, Mathis. Nous croyons en Dieu le Père tout-aimant, il est riche d'amour. Nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, il est gloire de Dieu et ma fierté. Nous croyons en l'Esprit Saint, il est le don de Dieu, il est l'esprit d'amour et il est toujours avec moi. Nous aimons l'Église parce qu'elle est lieu de pardon. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre cœur. Oui, je crois au Saint-Esprit.
Après avoir entendu les professions de foi d'équipe de vos enfants, nous nous levons pour proclamer ensemble notre foi. Nous le faisons avec la formule baptismale. Vous répondrez par 3 fois « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Voici le moment de la prière universelle. J'appelle Lucie, Jean, Louane et Alessio. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. S'il te plaît, Seigneur, prends soin de nos familles et de tous ceux que nous aimons. Nous te confions spécialement nos grands-parents atteints par la maladie, la solitude ou déjà près de toi. Nous t'en prions. S'il te plaît, Seigneur, regarde nos familles, qu'elles soient unies et heureuses, mais un peu de ton amour sur notre terre. Nous t'en prions. Sur la terre des hommes, merveilleux Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à nous tourner vers les autres, nos frères, pour construire un monde meilleur. Nous t'en prions. sur la terre des hommes, merveilleux Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, notre profession de foi est un grand jour pour nous. Donne-nous la force de croire aujourd'hui et demain. Nous t'en prions. sur la terre des hommes, merveilleux Seigneur, Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Voici maintenant venu le moment de l'offertoire, le moment où en préparant l'autel, nous déposons au Seigneur ce qui fait nos vies. Nous déposons devant les pieds du Seigneur chacune de nos intentions. C'est habituellement le moment de la quête, mais raison sanitaire oblige, celle-ci aura lieu à la fin de cette cérémonie.
travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont
toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque Vincent et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, en particulier de ces enfants qui font aujourd'hui leur profession de foi, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et, dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, en particulier des défunts de nos familles, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Saint-Luc et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau immolé,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Pour le mouvement de communion, nous allons essayer de maintenir un maximum de distance. Pour les personnes qui sont dans l'allée centrale, les enfants s'avanceront suivis de leur famille. Vous attendez que des personnes vous donnent le signal de départ. Pour les personnes qui sont dans les transepts, même fonctionnement, les enfants s'avancent suivis de leur famille. À chaque fois, on retourne par les côtés. Attendez que un ministre de la communion soit devant vous pour vous déplacer. Pour les personnes qui sont dans les places oranges, vous partez vers le fond de la cathédrale et vous reviendrez une fois que toute l'allée centrale sera passée. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Excusez-moi, c'était pas branché. Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Regardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu.
déjà, nous avons reçu le Seigneur qui est venu habiter en nous, le Seigneur qui est voulu nous nourrir par le pain de son Eucharistie, le Seigneur qui vient nous fortifier pour notre chemin à ses côtés. Comment ne pas nous tourner vers la Vierge Marie, notre maman du ciel, Notre-Dame de Grâce qui nous est particulièrement chère dans cette cathédrale, dont nous avons l'icône. Et donc nous pouvons nous tourner en prière vers la Vierge Marie avec le chant Magnificat. Prions ensemble la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. De Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous reprenons le chant. Encore le Seigneur. Que cette participation à la table du royaume nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, pour que la communauté chrétienne trouve toute sa cohésion dans le corps et le sang de ton Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avant que je vous donne la bénédiction finale, qui sera une bénédiction solennelle, je donne la parole à Madame Chup pour quelques consignes. C'est mon dernier passage devant le micro. Après, nous vous laissons partir pour vos temps festifs. Je pense que toute l'équipe qui a contribué à la préparation est d'accord avec moi pour vous remercier de votre grande qualité d'écoute et de prière pendant cette célébration un tout petit peu spéciale, il faut bien l'avouer. Parce qu'une messe n'est pas vraiment une messe s'il n'y a pas d'offrande. Je vous rappelle que les paniers de quête vous seront proposés à la sortie. Vos dons iront d'une part à la paroisse qui nous accueille et d'autre part à des associations humanitaires qui œuvrent en Afrique et que nous essayons d'aider à notre mesure. Je vous rappelle aussi que pour la sortie, les familles sortent d'abord, les enfants restent dans l'église. Une fois que tout le monde est devant, sur l'esplanade, pas sur les marches, les enfants vous rejoindront et formeront un groupe pour que vous puissiez prendre autant de photos que vous le voulez. Ensuite, vous pourrez rentrer séparément dans la cathédrale pour des photos à un endroit ou un autre qui vous parle davantage. Merci à tous et bonne soirée. Avant de vous donner la bénédiction, je souhaitais remercier ici Madame Chup et Madame Cheval, et à travers elles toute la communauté éducative du Collège Saint-Luc pour leur implication dans cette célébration. Remercier aussi toutes les équipes de la cathédrale qui nous ont aidés pour l'organisation logistique de cette cérémonie, toutes les personnes qui se sont mises au service de la vidéo, de la sono, les personnes qui ont assuré le fleurissement, les personnes qui ont assuré le chant. Vraiment, soyez tous remerciés pour votre implication. Je salue également les personnes qui nous ont suivis depuis leur domicile par la retransmission vidéo. Nos pensées se sont tournées vers vous aussi tout au long de cette cérémonie. Je vais vous donner la bénédiction solennelle. Vous répondrez par 3 fois « Amen ». Je vais attendre que vos enfants aient récupéré la lumière à leur cierge pour pouvoir donner la bénédiction.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous tienne en sa bénédiction, pur et saint sous son regard. Qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité. Qu'il vous forme par l'évangile du salut et rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée en famille. Je vous fais part de toute ma joie d'avoir pu célébrer ces professions de foi avec vous et vos enfants. Très bonne soirée à vous et à très bientôt en cette cathédrale.
Amen.